et je vais ouvrir un document ou partager avec vous un document qui est une diapositive PowerPoint que je vous ai déjà présentée au début de notre séquence de formation. C'est un résumé des outils de suivi financier parce que le thème du jour, c'est les sommaires annuels. Alors, je voulais situer cette rencontre-là dans l'ensemble des outils pour que vous puissiez faire les liens entre les outils sur lesquels on travaille. Alors donc, vous vous rappelez que j'avais classé les outils en 4 catégories. Alors, le budget, suivi des comptes, compilation et analyse, et planification financière à long terme. Et il y a des liens entre chacune de ces catégories d'outils-là, en ce sens que le budget, c'est un outil qui nous permet de prévoir les dépenses. Le suivi des comptes, c'est un exemple, c'est un outil, une catégorie d'outils qui nous permet de suivre au jour le jour les revenus et les dépenses qui sont réellement encourus et reçus. L'outil de compilation ou les outils de compilation et d'analyse nous permettent d'une part de rassembler ou colliger l'ensemble des informations portant sur le suivi des comptes qu'on a fait au cours d'une période, par exemple une année complète ou un mois complet. Et en les compilant, on peut les traiter, les rassembler, les compiler, en faire des sommaires qui vont nous permettre d'une part, à la fin d'une année financière, une fois qu'on aura compilé le tout, on sera capable de refaire le budget de l'année suivante en ajoutant simplement un pourcentage d'indexation. D'une part, donc, la compilation sert à ça, à refaire un budget pour l'année suivante. Et d'autre part, ça nous sert aussi à extraire des données, à analyser et à extraire des données qu'on va utiliser dans notre planification financière de retraite. Exemple de ça, on va réutiliser comme le taux d'inflation, le taux de rendement de nos placements. Ce sont des données qu'on va réutiliser. Puisqu'on les aura compilées d'une année à l'autre, on va pouvoir les réinjecter sous forme d'indicateurs et de ratios dans la planification financière à long terme, planification financière de retraite pour nous. Alors donc, tout ça, c'est interrelié. Puis ce que je veux aussi vous faire prendre conscience, c'est que ça forme comme une pyramide, mais ce n'est pas du plus simple au plus complexe ou du plus complexe au plus simple. Là. Il y a des bouts qui sont un petit peu plus euh, un peu plus difficile, je dirais, c'est les outils de compilation et d'analyse, là où on est rendu. Pourquoi ça? Parce qu'on n'est pas habitué. On n'a pas souvent les connaissances pour faire des compilations rapides. On n'est pas été habitué avec, par exemple, les outils de tri, sélection, filtre avec Excel. C'est pas tout le monde qui a appris à fonctionner avec ces fonctions-là. Alors, il faut donc faire un effort d'apprentissage à ce moment-ci pour être capable de profiter de tout ça et de ne pas faire des cauchemars avec tout ça. Là. Alors, sachez aussi que il y a moyen de faire un travail complet sur l'ensemble de ces 4 types d'outils-là en ayant en tête qu'on est capable d'avoir une précision au dollar près ou à la scène près, ou au 100 près, ou au 1000 près. Et le degré de précision avec lequel nous, on est confortable est souvent en lien avec nos ressources financières. Quelqu'un qui est milliardaire, ben, une différence de 1000 ou 10 000 ça ne fait pas grand-chose pour lui. Mais quelqu'un qui a un budget serré, ben, une différence de 100 peut faire la différence entre bien, que ça va bien ou que ça va lui causer des problèmes de sommeil, pour ne pas dire des cauchemars. Alors, c'est ça. Alors, rappelez-vous, lorsque vous étiez étudiant et que vous aviez un budget limité, bien, chaque dollar comptait. Maintenant qu'on est retraité, qu'on a eu une carrière, qu'on a des ressources qui sont plus abondantes, bien, une différence de 20 ou 100 c'est peut-être moins catastrophique. Alors, c'est à nous à savoir quel est le degré de précision avec lequel on est confortable et peut-être de savoir qu'on peut limiter nos efforts de compilation d'informations si on a atteint le degré de précision avec lequel on est confortable. Moi, de mon côté, je peux vous dire qu'avec les outils que j'utilise, mon degré de précision, ce n'est pas plus difficile de le mettre
à la scène près que de le mettre au 100 près. C'est Excel qui fait le travail pour moi. C'est lui qui compte tout. Alors, donc, ça devient comme des outils qui sont très cohérents les uns par rapport aux autres. Et moi, je vous invite aussi à avoir cette préoccupation-là, à vous assurer qu'il y a une cohérence entre les 4 niveaux d'outils que vous utilisez. Alors donc, on va transférer les données du budget dans le suivi des comptes et vice-versa à la compilation et à la planification financière de retraite. Assurez-vous que c'est bien cohérent d'un à l'autre. Alors voilà, c'est un petit peu le sommaire que je voulais vous présenter. Je vais cesser le partage de ce fichier-là. Je vais aussi